Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui, c'est l'usage du monde de l'écrivain suisse Nicolas Bouvier. C'est un récit de voyage effectué par deux amis. Il nous est proposé aujourd'hui par Camille Dapoigny, inspectrice académique, inspectrice pédagogique régionale de lettres dans l'Académie de Rennes. Sur les chemins de l'évasion, nous allons découvrir ou redécouvrir aujourd'hui une œuvre majeure, L'usage du monde. Publié à compte d'auteur en 1963, ce texte est peu à peu devenu l'un des récits de voyage les plus importants du XXe siècle. Nicolas Bouvier, par son écriture singulière, fait de ce genre littéraire un récit qui emporte le lecteur autant qu'il lui donne à penser. Il cherche les mots, les phrases, comme on compose une musique, rendant au souvenir toute la violence des moments perdus. Proche parfois de l'écriture des haïkus, son évocation du monde en fait ressentir l'expérience matérielle et fugace. L'aventure de la lecture, comme celle de l'écriture, sont une rencontre avec le monde, c'est-à-dire avec l'autre et avec soi. Deux jeunes gens partent de Suisse en 1953, dans le but d'aller jusqu'en Inde, dans une Fiat Topolino, une voiture minuscule qu'ils ont eux-mêmes retapée. Nicolas Bouvier a 24 ans, il écrit. Il part avec son ami Thierry Vernet, peintre et dessinateur. Ils emmènent du papier, des crayons et un accordéon. Tous deux ont cette envie de tout planter là, dont Nicolas Bouvier dit qu'elle naît de la contemplation silencieuse des atlas. Ce voyage est nécessaire, impérieux, mais il n'a pas de raison d'être. Songez à des régions comme la Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui nous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Ils passent l'été en Yougoslavie, reprennent la route et traversent l'Anatolie pour arriver en Azerbaïdjan, où il reste 6 mois, bloqués par la neige. Les premiers mois sont enchantés. Les jeunes gens découvrent Belgrade, essaient de gagner un peu d'argent, croisent des personnes extraordinaires. Ils traversent le pays sur des routes brinque-ballantes, chantent avec les tziganes, boivent et mangent dans des banquets improvisés en leur honneur. Fromage, pastèques, moutons grillés et café turc. Leur seul luxe, la lenteur. La joie de saisir chaque instant dans une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour. Ils apprennent, regardent, goûtent, chassent les puces et boivent du thé brûlant ou du raki. Nicolas Bouvier n'écrit pas beaucoup. Si je n'étais pas parvenu à y écrire grand-chose, c'est qu'être heureux me prenait tout mon temps. D'ailleurs, nous ne sommes pas juges du temps perdu. Les voici ensuite à Tabriz, où l'hiver les retient pendant 6 mois. 6 mois peuplés de rencontres et de surprises. Un jeune kurde amoureux, une logeuse vêtue de noir, un capitaine envahissant qui aime les devinettes. Dans le mystère des ruelles sombres de la ville, des gargotes enfumées, le froid glacial qui partout s'insinue. Nicolas Bouvier décrit pour nous ces brûlants moments de vie et les joies fourbues du voyage. Ils finissent par quitter Tabriz, traversent la Perse, parviennent jusqu'aux merveilles d'Ispahan mais s'en échappent par des routes tortueuses. Ils s'installent alors à Quetta, au Sakibar, tenu par le fils prodigue d'un consul britannique, où s'attardent les rêveurs dans le lourd parfum des lauriers. Ce lieu aimé, Bouvier ne l'oubliera jamais, mais ils s'en vont, encore, à la poursuite d'un rêve. Chaque étape construit et épuise. Il perd tous ses écrits, échoue à les retrouver dans un champ d'ordures, attrape la malaria, reprend la route. Thierry, lui, est parti pour Ceylan.
Au bout d'1 an et demi de voyage, le 5 décembre, Bouvier arrive à la frontière entre l'Inde et l'Afghanistan, dans la passe de Khyber, tout en haut de montagnes noires et lumineuses. Il s'assied un moment, contemple les rocs et le ciel clair. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose, et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse, et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire, et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Du sommet de la montagne lui parvient l'odeur mûre et brûlée du continent indien. Le voyage continue. Encore.